c'est une douceur de Noël, ça, le pain d'épices, traditionnellement? Oui, dans oui, le oui. Midi, non? Voilà, en Provence, il me Dans semblait. le Midi, oui, alors j'aurais dit plutôt en Alsace, du côté de l'Alsace, le 6 décembre. Vous savez, à la Saint-Nicolas, on fait des petits personnages en pain d'épices. Oui, c'est vrai, c'est plutôt les petits pains d'épices, Oui. les bons hommes ou les Saint-Nicolas ou les Père voilà. Noël. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Alors d'ailleurs, en suivant les régions, il y a différentes compositions. Il y en a qui mettent que de la farine de seigle, d'autres de la farine de blé. Enfin, ça varie en fonction des régions. Moi, j'ai décidé de mélanger deux farines, bien sûr de mettre un mélange d'épices, puisque c'est le pain d'épices avec un miel corsé de qualité. Donc on fait le point tout de suite sur les ingrédients pour réaliser le pain d'épices maison. Nous avons besoin de miel d'acacia. Il nous faut également de la marmelade d'orange, de la farine de blé et de la farine de châtaigne. Je vous ai dit, j'ai mélangé les deux. Pourquoi pas, c'est pas mal. Du lait, un peu de sel, de badiane, de cannelle. Bah oui, il faut plusieurs ingrédients pour avoir quand même un pain d'épices savoureux. Un peu de beurre et puis un peu de levure. Et puis on fera une petite compotée d'orange. Comme ça, je vais vous expliquer comment on fait avec des oranges bio. Alors, nous allons commencer par faire tiédir le lait dans une casserole avec la badiane. C'est l'anis étoilé que vous avez au milieu. Vous trouvez les deux appellations. Anis étoilé ou badiane, c'est la même chose. Donc on va faire infuser un petit peu ça pendant 10 minutes. Ensuite, on enlèvera la badiane et on va garder ce lait parfumé à l'anis étoilé. Le miel, pour le mettre plus facilement, pour qu'il se mélange bien, on va simplement le tiédir dans une casserole, tout simplement. Une autre casserole, pas absolument. Dans le lait, hein. Non, pas dans le lait. Ensuite, là, c'est les farines. Alors, on va les tamiser, ces deux farines, farine de blé, farine de châtaigne. Et on va ajouter un petit peu de levure, un petit peu de sel. On va mettre également de la cannelle. Alors ça, c'est facultatif. Soit vous mettez directement votre mélange à pain d'épices, où on a différents épices mélangées. Si vous voulez corser un peu plus le goût, vous mettez un petit coup de cannelle en plus, pourquoi pas. Vous mélangez tout. Là, au final, j'ai tous les ingrédients secs. Maintenant, je vais mettre les ingrédients mouillés. Donc, je vais battre 2 œufs et puis on va tout mélanger, tout simplement. Donc, dans mes mélanges de farine, je vais mettre un peu de marmelade d'orange. Ça, c'est en haut à gauche. Je vais rajouter mes œufs battus, je vais rajouter mon lait qu'on a parfumé à la badiane et un peu de beurre fondu. Tout y est, on mélange bien. L'idée, c'est d'avoir une jolie pâte vraiment sans grumeaux et de la mettre dans... Alors, bon, onctueuse. Onctueuse. Je la mets, moi, dans des petits moules à cake parce que j'aime mieux les petites pièces. Je trouve que c'est plus joli. Et vous allez la cuire 1 heure à 170 degrés. Le moule, j'ai pris soin de le beurrer et de le fariner pour qu'il se démoule vraiment parfaitement. Comment on fait une petite marmelade d'orange? On met directement les oranges entières à bouillir 1 heure. Des oranges bio, car on va consommer la peau. Ensuite, on les enlève de l'eau et alors là, vous les coupez, mais alors comme de rien, elles sont très souples et vous allez les mixer avec un petit peu de jus de citron et un petit peu de sucre. On peut mettre également du sucre vanillé, évidemment, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait quoi, William? Pourquoi vous avez fait bouillir les oranges? Eh bien, pour pouvoir les mixer plus facilement, qu'elles perdent aussi leur amertume contenue dans l'écorce, vous voyez. Et ensuite, elles vont être vraiment faciles à cuisiner, faciles à travailler. Et on va mixer le tout. Donc, mes oranges, le sucre vanillé, un peu de sucre, un peu de jus de citron. On va faire cuire tout ça à feu doux jusqu'à ce que cela épaississe un peu. Et là, moi, je vais faire ça cette année. Je vais donner ça en cadeau à mes invités. Voilà. Alors, cette compote d'orange, vous n'êtes pas obligé de la faire, c'est un petit plus parce qu'à Rungis, lundi, je suis allée chercher des écorces d'orange confites. Les voilà. Donc soit on les ajoute à la pâte de notre pain d'épices, soit on peut les mettre sur le dessus en présentation avec un petit peu de sucre vanillé, un petit peu de badiane, l'anis étoilé, les petits morceaux d'orange confites et voilà. Et vous avez la petite compotée d'orange à côté. S'il vous en reste de ce pain d'épices, vous le passez dans un mélange, un petit lait de poule. Vous savez, des œufs battus avec un peu de lait et vous faites du pain d'épices perdu. Juste poêlé comme ça. Oh là 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 là. Ah oui. C'est magnifique. Ça, c'est le même, celui-là là. Alors celui-là, j'ai mis les écorces d'orange confites à l'intérieur de la pâte. Donc celui-ci, si vous voulez, il y a les écorces d'orange confites. Choisissez votre tranche. Ça sent fort. Oui, ça sent bon. C'est ça l'avantage du pain d'épices, c'est que ça va parfumer aussi votre maison. Et pour rebondir sur ton idée, une orange piquée de clou de girofle comme ça, juste tout près du four, et ça donne vraiment une bonne ambiance dans la maison.
Un petit récapitulatif de notre menu de Noël. Oui. Nous avons commencé mardi, puisque lundi, on a fait les courses. Mardi, on a commencé avec le tartare d'huître, et c'est en haut à gauche. On a mélangé des dés de dorade avec un petit peu d'huître, des herbes fraîches, des œufs de saumon. Ensuite, je vous ai présenté la poularde. Ça, c'est en haut à droite. Elle est farcie, elle est présentée avec des morilles, une petite sauce à la crème. Les pommes dauphines, ça, c'était hier matin. Et nous vous avons également présenté en bas à droite la truite farcie. Alors, la truite, on a dit que la chair était rosée. Sachez que les pisciculteurs français, eux, colorent la chair de façon naturelle. C'est pour rebondir à ce qu'on a dit la dernière fois, avec tout simplement... Ils vous ont appelé ? Non, j'ai découvert en fin de compte toute une filière qui était vraiment très exigeante sur la qualité. Les pisciculteurs français, seulement eux, attention. Donc ils nourrissent naturellement leurs poissons. Ils enrichissent la nourriture avec de la carotène pour colorer cette peau. Ça veut dire quoi quand vous voyez un saumon qui a une couleur rose suspect, il n'est pas français? Ça dépend d'où il vient. Voilà. En tout cas, s'il est français, il est naturel et on a des labels de qualité qui vous permettent de suivre vraiment toute la traçabilité du poisson. Je vous ai vu. Oh. Oui. On voit vraiment pas De l'élevage à l'assiette. Voilà. Ah, puis je vous ai pas parlé de mon idée de cadeau de Noël, le petit sapin là. Mais oui, mais regardez ça. Ça, c'est magnifique en centre de table ou pour offrir à vos invités. Il n'y a pas 1 gramme de chocolat dans mon menu. Alors j'ai quand même décidé de vous amener un petit sapin de lumière. Et les petites boules là, c'est de la nougatine. C'est du praliné farci de nougatine avec une enveloppe au lait. Oui, vous m'en direz des nouvelles. C'est magnifique. Ouais, très bien. Tiens, à propos de Noël, on continue? Non, vous n'avez pas dû y échapper. Tout à l'heure, vers 9h25, on vous parlera de Noël dans le monde entier. Donc ce sont 5 correspondants de France 2, chacun dans leur pays respectif, qui vont vous raconter comment on fête Noël là-bas. Par exemple, au Brésil, alors ce n'est pas les mêmes latitudes, ça vous le savez, le Père Noël est dans l'hémisphère sud et l'atmosphère, franchement, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'ici. Regardez.